J'ai une histoire à vous raconter. Hello tout le monde, je suis ravie de pouvoir vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. En plus, on a un petit brin de soleil aujourd'hui, c'est très agréable. J'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter comment j'ai fait pour me retrouver comme ça, alors que justement, je devais rencontrer Doudou Trendy pour recoller les morceaux après une très grosse dispute. Donc plutôt qu'être en bombe pour ce rendez-vous, voilà comment je me suis retrouvée. C'est plutôt moche, non? Donc avec Doudou Trendy, on se dispute mais quasiment jamais, c'est très rare. Et là en l'occurrence, il y a 4 ou 5 ans, je sais plus exactement, bref, ça avait super chauffé. J'avais pris mes clics et mes claques, j'étais rentrée chez mes parents. Bref, j'avais marqué vraiment une césure. Lui, il n'avait pas cherché à me rattraper non plus. Donc du coup, il y a un break plus ou moins qui s'est installé. Donc ça commençait à aller mieux et on a décidé, en échangeant plusieurs textos pendant cette semaine, on avait décidé de se revoir un week-end, donc en l'occurrence c'était le samedi, pour aller prendre un verre et continuer sur un cinéma. Je me suis dit, mais pour ce rendez-vous, je vais me mettre au top niveau. Et je ne peux pas faire autrement. Il faut que je lui montre que cette nana-là, il faut la garder, il faut faire ce qu'il faut pour la garder. Je crois qu'on réagit dans ce contexte un peu toutes comme ça. Je vous explique quand même l'état d'esprit dans lequel je me trouvais. J'ai porté un appareil dentaire et c'est avéré que la date de mise en place de l'appareil dentaire pour le bas s'est faite la veille du jour où on a décidé de se voir. Donc déjà, je partais avec un handicap, même s'il se voyait pas trop, mais je me disais bon, j'aurais pu être plus au top. Et là, j'ai une petite épine dans le pied quoi. Bon, c'est surtout que ça me donnait mal au crâne. Enfin bon, c'était pas terrible. Mais bon déjà, mentalement, je me sentais pas non plus au top niveau et il fallait que je mette le paquet sur autre chose. Et bah figurez-vous, ça tombait bien. Et à l'époque, je commençais à beaucoup trop épiler mes sourcils. J'aurais continué encore comme ça 6 mois, j'avais plus de sourcils, mais j'avais vraiment plus rien. Donc j'avais décidé de laisser tout repousser en friche. C'était génial, c'était la forêt, la catastrophe, mais il fallait bien ça pour pouvoir recommencer sur une base saine. Donc j'avais décidé de prendre rendez-vous avec l'atelier du sourcil, avec eux, à une date le plus proche de ce rendez-vous pour que je sois vraiment au top niveau, au niveau du regard. L'appareil dentaire, c'est pas grave, j'aurais eu des yeux de biche extraordinaires. Alors du coup, j'ai par chance la possibilité de prendre un créneau le matin avant d'aller au rendez-vous le samedi soir. J'ai une de ces chances. J'arrive à l'atelier du sourcil, c'est magnifique, un petit boudoir du regard, la décoration est trop mignonne, les filles ont des sourcils sublissimes, donc on se dit non mais alors là je me suis vraiment pas trompée d'adresse, je vais être au top. La fille m'installe, je m'allonge sur la table et elle commence à épiler, on papote et à un moment donné, et là qu'est-ce que j'ai pas dit? Mais vous savez quoi? Moi ce que je voudrais, et j'espère que c'est ça que vous êtes en train de faire, c'est des sourcils comme vous. Vous avez des sourcils magnifiques. Là la fille me répond, ah mais vous c'est pas ça que je vous fais. Mais moi ce que j'ai c'est une micro-pigmentation, donc un tatouage semi-permanent du sourcil. Je dis mais c'est ça que je veux. Elle fait, bon bah alors si c'est ça que vous voulez, figurez-vous que j'ai quelqu'un qui a annulé son rendez-vous juste après vous, et je peux vous le faire, j'ai suffisamment de temps devant moi. Faut savoir que je me suis pas du tout renseignée. Je ne suis pas renseignée sur le prix, je ne suis pas renseignée sur la technique, je ne suis pas renseignée sur la douleur que ça pourrait procurer, évidemment. Et j'ai dit oui, on y va. Donc elle termine l'épilation et elle me ramène à l'entrée, au guichet, et elle me dit bah, je vais vous prendre le paiement pour la pigmentation. Et après comme ça on pourra attaquer. Et là elle me donne le prix. C'était plus d'une centaine d'euros, ça n'avait rien à voir avec ce pourquoi moi je venais, c'était plus du tout dans le même budget. Alors je lui donne ma carte pour pas faire la fille qui n'a pas d'argent, pourvu que le paiement passe. Je sais pas pourquoi dans cette situation on donne quand même notre carte en espérant que ça passe alors qu'on pourrait dire bah non désolé, j'ai pas le budget. Non, bien sûr qu'on ne fait pas ça. En tout cas, moi, là, j'avais pas fait ça. Donc la carte passe, on y va, et ça commence la pigmentation. Les tatouages semi-permanents, faut pas être douillet, ça fait mal. Ça fait mal pourquoi? Parce que d'une, je me suis pas préparée, j'ai fait ça sur un coup de tête, donc je ne suis pas préparée à avoir mal.
Et deuxième point, c'est que généralement on donne une crème anesthésiante à appliquer la veille ou le matin pour anesthésier la partie où la pigmentation sera faite. En plus de ça, pour couronner le tout, je venais de mettre mon appareil dentaire et j'avais déjà la tête, comme je vous l'ai dit, comme ça. C'est vraiment horrible. Voilà. Donc elle me tend le miroir et avant de me le donner, elle me dit « Alors vous inquiétez pas, c'est un peu foncé, mais ça va s'atténuer au fil des jours. » Ouais, c'est pas grave, de toute façon c'est tes sourcils que je veux, c'est ça que tu m'as fait. Moi je suis encore à l'ouest, je ne comprends pas ce sur quoi elle est en train de me prévenir. Je prends le miroir et là, c'est le choc. Là, clairement, c'est le choc. Parce que là, je me rends compte que... Qu'est-ce que j'ai fait? Je devais être au top niveau et là, je me retrouve avec des sourcils de chouette dessinés au marqueur. Je suis au bout du rouleau. Mais bien sûr, je reste zen et j'acquiesce en simplement constatant que c'est un peu foncé. Donc là, je sors du cabinet, je reprends la route et je peux vous dire que là, par contre, j'arrive plus à me contenir. Je crois que je ne l'ai même pas écouté que ça va s'atténuer. Je vois juste que je suis comme un hibou et que c'est horrible et que c'est pas ça que je voulais. Je lui avais dit que je voulais des sourcils comme elle et regardez ce qu'elle m'a fait. Et là, je crois vraiment que le pire est à venir. C'est quand je rentre à la maison et que je vais être confrontée au regard des autres. Pour la première fois avec mes sourcils. Alors j'ai deux petits frères et le petit dernier, j'ai une complicité sur tout ce qui est un peu mode. Je lui demande beaucoup son avis une fois que j'ai acheté quelque chose. Sauf que là, il rentre des cours et je l'entends. Bah Juju, t'es où? Et je lui dis, je suis dans la salle de bain. Je me suis mis droite comme un piquet derrière la porte. Il ouvre la porte et là, il pouffe de rire le gamin. Mais Juju, c'est quoi ces sourcils là? Et il me dit, enlève ce maquillage Juju, c'est trop moche, tes sourcils comme ça c'est trop moche, pourquoi t'as fait ça, c'est trop drôle. Alors, je suis au bout de ma vie parce que bah il a pas validé. Je le savais mais lui il me confirme que c'est fichu. Et je lui dis que moi je peux pas l'enlever. Et là vient le tour de ma mère. Il faut savoir que là Doudou Trendy, je l'ai pas prévenu, il est toujours en chemin pour arriver. Ma mère me voit comme ça. Je lui dis maman, j'ai fait un tatouage, c'est trop moche. Et elle me dit oh, mais pourquoi t'es partie faire ça? T'inquiète pas, on va trouver une solution. Je vais t'enlever ça à la javel. Mais bien sûr que bon, elle a dit la javel pour dire on va trouver un produit pour te l'enlever, on va trouver une solution. Mais tellement elle était en état de choc, c'est le premier truc qu'elle m'a dit. Pour dire mais t'es vraiment fichu, pourquoi tu t'es mis dans cet état quoi? Je comprends que malheureusement je ne pourrais définitivement pas être on flic pour ce rendez-vous quoi. Ça y est, il est temps, je prends les transports en commun pour le rejoindre au point de rendez-vous. Alors au début je développe une certaine technique mais qui va pas faire long feu. Ah oui, bah comment tu vas? Nul. Mais qu'est-ce que t'as? Et il finit par voir mes sourcils. Il a rigolé bien sûr, on a parlé de cette mésaventure. Je peux vous dire que heureusement que ce gars-là ne m'aimait pas pour mes sourcils. Sinon c'était mort, hein. Il serait parti en courant, il m'aurait dit je te quitte, je veux plus jamais te revoir avec tes sourcils hibou ma vieille. Oh là là. Mais bon, du coup ça a été une super morale parce que je me suis dit ok, plus jamais je me lance dans quelque chose comme ça sur un coup de tête pour quelque chose qui va être plus ou moins indélébile, que ce soit une opération de chirurgie esthétique, que ce soit un tatouage, que ce soit un tatouage semi-permanent ou autre chose, peu importe. Je pense qu'il faut se documenter, réfléchir et pas se lancer la tête baissée sur un coup de tête, sur un truc qu'on pourra jamais peut-être enlever ou peut-être regretter, pour lesquels on n'a pas analysé les conséquences quoi. Voilà. Me voici aujourd'hui avec des sourcils plus naturels. Mais ça a été une très jolie expérience puisqu'effectivement, avec le temps, ça s'atténue et ça fait un rendu aussi qui peut être très naturel. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous ne vous êtes pas trop moqué de moi. En attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook, celui qui vous fait le plus plaisir. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao. Fallait que je sois vraiment au top